Premium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Ce soir, je reçois Pierre Noisa, président fondateur de Premium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'euro numérique annoncé par la BCE, vous savez, la fameuse Banque Centrale Européenne. Justement, de quoi s'agit-il, Pierre ? Oui Thomas, la BCE a annoncé qu'elle travaillait sur ce projet qui signifie que chacun de nous pourrait avoir un compte à la BCE, puisque ces euros numériques circuleraient sur une blockchain, comme des stablecoins, mais une blockchain contrôlée par la BCE. Je profite de l'occasion pour rappeler que les stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur est adossée à un actif stable comme le dollar ou l'euro afin de réduire la volatilité des prix. Merci pour cette précision, Pierre. Mais du coup, quel en serait l'intérêt ? Alors, observons d'abord que l'euro numérique apparaît comme une réponse publique et régulée aux stablecoins qui captent une part croissante des flux transfrontaliers. La BCE tente de préserver la souveraineté monétaire européenne. En effet, les stablecoins adossés au dollar, comme USDT, avec une capitalisation de plus de 150 milliards de dollars, dominent 80% des échanges crypto, exposant l'Europe à un risque de dollarisation numérique. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça fonctionne tout ça ? Alors, selon les dernières annonces de la BCE en octobre 2025, mois dernier, ce projet serait en phase de déploiement expérimental avec une infrastructure hybride intégrant des blockchains ouvertes comme Ethereum ou Solana, pour favoriser les flux internationaux. Mais alors, pourquoi ? C'est une question aussi qu'on se pose souvent. Certaines banques s'inquiètent-elles de cette situation ? Oui, parce que l'euro numérique serait émis par la BCE et les banques centrales nationales. Les banques craignent d'être court-circuitées. En effet, si vous avez un compte à la BCE grâce à l'euro numérique et que vous obtenez vos prêts via la finance décentralisée, la fameuse DeFi, vous pourriez vous passer d'un compte bancaire ouvert dans une banque commerciale privée. En réponse à cette inquiétude, la BCE affirme que l'euro numérique sera accessible via les banques ou les plateformes PSAN, avec un plafond de détention de 3 000 € par utilisateur pour éviter cette désintermédiation bancaire. Mais est-ce que du coup, les utilisateurs vont abandonner les stablecoins au profit de l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne ? Ce n'est pas sûr, Thomas. L'euro numérique bénéficie certes de la garantie de parité avec l'euro de la BCE. Il est donc immunisé contre les déboires qui ont affecté certains stablecoins algorithmiques, comme la faillite du stablecoin dollar Terra en 2022. Mais il porte en lui le risque inhérent à un stablecoin émis par une organisation centrale comme la BCE. Je veux parler du risque d'abus de pouvoir. Alors du coup, comment ce risque pourrait-il se manifester concrètement ? Alors, pour les citoyens européens utilisateurs de stablecoin, il y a déjà un risque réel de disparition progressive de la concurrence. La BCE supervise les comptes bancaires en euros et pourrait donc rendre la vie impossible aux émetteurs de stablecoin euros par la réglementation. Il ne pourrait plus détenir de réserves en euros ou bien ces réserves pourraient être gelées. Ensuite, il y a un risque encore plus grand de censure des transactions car l'émetteur, la BCE, serait à la fois le régulateur et l'opérateur des systèmes de paiement en euros. Alors du coup, les deux risques se combinent contre nos intérêts, à nous. Tout à fait, Thomas. C'est pourquoi de nombreuses voix mettent en garde contre ce projet de la BCE. La surveillance généralisée rendue possible par la technologie, associée à un monopole sur les moyens de paiement, forment une combinaison potentiellement létale pour nos libertés. Ce Big Brother pourrait non seulement surveiller toutes nos transactions, mais aussi les censurer à sa guise. Les citoyens européens seraient à la merci des lobbies qui veulent nous dicter nos comportements, que ce soit au nom de l'écologie, de la tolérance ou de la solidarité, de beaux concepts trop souvent détournés par des gens qui ont un fonds de commerce politique. On ne serait plus très loin d'un régime comme celui qui sévit en Chine. Et il y a un réel danger selon vous ? Oui Thomas, car la BCE a beau vouloir rassurer en affirmant que les transactions en euros numériques seront confidentielles comme le cash, les billets et les pièces, on peut douter que cette assurance tienne dans la durée. L'histoire a démontré souvent que des gens dotés de grands pouvoirs finissent par en abuser. Heureusement, les États-Unis, grâce notamment au Genius Act de Donald Trump, continuent de proposer une alternative plus libre avec les stablecoins dollars. En gros, la BCE a choisi la mauvaise option. Au lieu de déréguler, elle veut prendre le contrôle des stablecoins euros. Et ce faisant, elle risque de pousser les Européens vers les stablecoins dollars. Merci Pierre pour votre analyse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie.
Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.